Reportage en Pologne aujourd'hui où 90% de la population se déclare catholique, 40% va régulièrement à la messe. L'État polonais et le Vatican sont d'ailleurs liés par un traité, le Concordat. Il y a des financements publics, ça concerne l'éducation, mais aussi il y a le lobbying au Parlement. Autrement dit, la religion influence toujours la vie politique. Des militants laïcs plaident aujourd'hui pour un changement radical, un retrait de l'Église. Thomas Giraudot les a rencontrés. Un local d'artiste au premier étage d'un vieux bâtiment de la capitale. C'est là que se retrouvent régulièrement Magdalena Sroda et plusieurs de ses camarades anticléricaux. Elle est professeure de philosophie à l'université de Varsovie et milite pour la suppression des cours de religion. Ça donne 900 heures de la religion. Quand je demande à mes étudiants de quoi ils parlent pendant toutes ces leçons, ils apprennent à se prier et après qu'il y a des sortes de mal. Avortement et homosexualisme, c'est tout. Le ministère et les proviseurs n'ont aucun droit de regard sur le contenu de l'enseignement, sauf que c'est bien l'État qui paye les hommes d'église donnant ces cours. Plus de 400 millions d'euros par an, et c'est loin d'être la seule source d'argent public pour l'église catholique polonaise, comme le décrit Mirosław Woroniecki, avocat et président d'une association pour la sécularisation de la Pologne. La loi garantit un certain nombre d'avantages à l'église, notamment financiers. Il y a d'abord les subventions publiques directes pour les activités de charité, par exemple. Ensuite, l'Église catholique polonaise reçoit des dons de la part d'entreprises publiques ou détenues en majorité par l'État. Et puis, les églises paient moins, voire pas d'impôts sur leurs activités économiques. Elles bénéficient d'un régime dérogatoire. Des hommes et femmes politiques militent pour que l'Église soit plus transparente sur ses revenus, comme Wanda Nowicka, ex-vice-présidente de la Diète, la chambre basse du Parlement polonais. Elle a tenté de réduire l'influence de l'Église dans la politique du pays. Ce que fait le gouvernement actuel est vraiment scandaleux. Par exemple, l'anniversaire de Radio Maria. Cette radio religieuse et son propriétaire, le père Redzek, ont des positions extrémistes, très conservatrices, nationalistes, voire même antisémites. Et bien, chaque année, maintenant, à cet anniversaire, tout le gouvernement est présent. Ça montre que ces politiciens, quelque part, bradent la neutralité de l'État pour la vendre à l'Église. Pourtant, de plus en plus de Polonais sont contre l'intervention du religieux dans les affaires du pays. Les mentalités évoluent dans le bon sens, selon Krzysztof Pieczynski, le président de l'association Pologne laïque. Il y a du progrès. Quand j'ai créé cette association, il y a 4 ans, personne ne parlait de l'Église, de son emprise en Pologne. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour sans que les médias ne parlent de ce que fait l'Église dans le pays. Mais pour Krzysztof Pieczynski, il faudrait vraiment une révolution, se débarrasser notamment du Concordat qui lie l'État polonais au Vatican. Et l'homme ne voit aujourd'hui aucun politique être prêt à le faire, y compris dans l'opposition libérale. Varsovie, Thomas Giraudot, RFI. Reportage à retrouver sur RFI.fr.